Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle synthèse vidéo de l'actu IT et Télécom de la semaine. Et on continue notre série de l'été sur le développement d'applications mobiles. Cette fois-ci, on parle de la plateforme de Google Android et on profite, comme dirais-je, de la conférence Google I/O qui s'est déroulée fin mai. Et on en parle avec Christian Brousseau. Bonjour Christian. Bonjour Christian Jean-François. Brousseau est CIO de Things Are Moving, un lab de développement d'applications mobiles pour entreprises et donc un expert reconnu du sujet. Alors, Christian, nouvelle plateforme Android, Android M. Oui, ils en sont rendus à la lettre M, c'est en ordre alphabétique les versions d'Android. Et cette nouvelle version, c'est surtout une version de stabilisation en fait. Il n'y a rien de révolutionnaire proprement dit, mais c'est surtout au niveau du design, l'utilisateur ne sera pas très déboussolé, ne sera pas désorienté, parce qu'Android nous a habitués à changer d'apparence très souvent. Là, ils se veulent, un peu comme dans la lignée des autres éditeurs, une version de stabilisation. Alors, parmi les points que vous avez notés et que vous souhaitez mettre en avant, il y a la notion de permission qui était assez envahissante sur la plateforme et qui est refondue. Oui, alors ça a changé. C'était ça faisait peur un peu plus les permissions, contrairement à d'autres plateformes. Quand on installait une application sur le Google Play Store, on était présenté avec une liste de permissions qui était demandée par l'application pour utiliser. Est-ce que je peux utiliser la caméra? Est-ce que je peux utiliser les contacts? Et sans même savoir ce qu'une application fait, sans même l'avoir essayé, c'est difficile de donner un chèque en blanc à une application pour quelque chose comme ça. Alors maintenant, on aura quelque chose qui sera donné plus qui permettra aux développeurs, au compte-gouttes, quand ils demanderont une permission, l'application le demandera à l'utilisateur et on saura à la demande, c'est bon là, je veux utiliser le carnet d'adresse, je veux utiliser le GPS et ainsi de suite. Autre point qui est assez nouveau, c'est la version de Chrome qu'on va pouvoir intégrer dans les applications, qui sera une version plus récente. Oui, ce sera la même version que le navigateur Chrome. C'est que depuis le début, depuis les développeurs Android ont toujours souffert à cause de ça. C'est quand on utilise une application comme Twitter, comme Facebook, quand on ouvre un lien Internet, en fait, ce que les gens ne s'aperçoivent pas, c'est qu'ils ne lancent pas nécessairement un navigateur. Il reste dans Facebook ou il reste dans l'application elle-même. Et à l'époque, on avait une version qui était très reculée, Très ancienne. Très ancienne plutôt, de Google Chrome. Et là maintenant, Google, quand un développeur utiliseront un navigateur Internet au sein de leur application, ce sera la même que Google Chrome, donc plus performant, plus rapide et qui supporte beaucoup mieux les standards web. Et donc gestion des CSS plus simple, plus homogène entre les applications. Ce sera le même apparent, une page aura la même apparence au sein de l'application que sur le site web. Plus simple pour les développeurs. Oui. L'autre point souvent reproché à Android, c'est la consommation. Là encore, pas mal d'optimisation. Une grosse optimisation, en fait, c'est que Google a travaillé sur l'algorithme en utilisant la gestion des mouvements. Et en fait, quand un téléphone est posé depuis un certain temps, il va tomber en mode de sommeil plus profond. Ils appellent ça le mode doze, qui est le mode de sommeil plus profond. Et ils vont privilégier, dans ce cas-ci, quand le téléphone est posé sur la longévité de la batterie plutôt que la rapidité de démarrer une application. Et les premiers tests sur un Samsung, ils parlaient de presque 2 fois plus longtemps en veille qu'un téléphone aujourd'hui qui roule l'ancienne version d'Android. Alors, autre point technique et un peu anecdotique, le support de l'USB-C qui est, on le rappelle, un nouveau support USB on retrouve quasiment uniquement sur le nouveau MacBook. Oui, c'était le truc, ça avait été sujet de bien des discussions et de vidéos sur Internet et de tout ce qu'on veut, ce fameux Mac à une seule prise. Eh bien, aujourd'hui, quand même, veut pas, ce port est quand même une grosse révolution au niveau de l'alimentation, au niveau des fonctionnalités et tout ça, et la rapidité de synchronisation et d'échange de données. Donc, Android se met à la page et le supporte enfin au sein du système d'exploitation. Donc, les constructeurs peuvent enfin intégrer ces ports-là. Enfin, toujours sur la partie technique, là vous avez pensé à nos lecteurs et nos spectateurs qui travaillent sur les marchés émergents. Pas mal d'annonces intéressantes aussi concernant ces marchés. Oui, Android veut se positionner enfin pour les marchés émergents parce que depuis le début, le marché des smartphones pour les marchés émergents est très difficile. La connexion n'est pas toujours permanente et ne serait-ce aussi que la bande passante n'est pas toujours la même. On n'a pas le 4G partout et ainsi de suite. Donc, ils ont annoncé une version de Google Maps et de Google Chrome qui sont optimisés pour les marchés émergents. Cette version d'Android-là s'adressera à ça. Donc, il y aura un support offline pour la cartographie, ce qui est très pratique parce qu'aujourd'hui, ça peut fonctionner. Et il y aura une version dédiée pour les marchés émergents de Google Chrome qui retournera des résultats de recherche plus affinés et qui affinera le poids des pages web et ce qui permettra, justement, quand on est hors connexion ou des connexions réduites, de quand même bénéficier d'une expérience riche.
D'accord, donc pour nos lecteurs qui visent les marchés émergents, une version à regarder d'Android à regarder de près. Android peut enfin devenir un joueur sur ce marché-là. Et puis, alors évidemment, on ne peut pas finir cette édition sans parler de l'Internet des objets, avec pas mal d'annonces aussi, plus ou moins concrètes, on va dire. Alors, on va commencer par Android Wear. Oui, Android Wear qui a longtemps été un gadget, mais qui était quand même dans les premiers. Aujourd'hui, il était précurseur. Là, aujourd'hui, il continue à évoluer. Les applications sont plus solides, plus stables. Le principal point à noter aujourd'hui, c'est ce qu'ils appellent le mode glance, ce qui veut dire qu'on est capable d'avoir un aperçu sur sa montre en permanence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les smartwatches se mettent en sommeil aujourd'hui. Et donc, ce qui est embêtant, si on est en vélo et on utilise Google Maps pour avoir les directions de tourner à gauche, de tourner à droite. Et donc, quand on est en mode glance comme ça, l'application, elle se mettra un peu en sommeil, mais l'écran se mettra en noir et blanc seulement pour utiliser le moins possible la batterie, mais on sera toujours en mesure d'avoir un visuel permanent. Alors, autre marché, toujours Internet des objets, autre marché sur lequel Google se positionne, la domotique. Oui. Avec Google Brio. Oui, alors Google Brio, c'est un projet en fait qui date de 2011 et qui a longtemps tardé tout ça. Mais là, enfin, je crois qu'ils veulent trouver leur marque un peu avec ça. C'est que c'est un projet qui se base sur les basses couches d'Android et qui fonctionne qui est une couche domotique dont les fabricants pourront enfin avoir une certification, même s'ils n'utilisent pas Android. L'idée, c'est que Google voudrait être au cœur de votre maison connectée. Et c'est le but visé avec ce projet-là qui arrive enfin à sortir après tant d'années. Et pour conclure, j'allais dire comme Apple et Apple Pay, on a le Google Pay qui se pointe à l'horizon. Google Pay arrive enfin. Alors, il ne faut pas s'emballer de suite. Ça arrive aujourd'hui, c'est purement un produit américain. Donc, ils annoncent qu'ils vont arriver. Aujourd'hui, ils ont signé des partenariats avec plusieurs commerçants. Ils parlent de 700 000 points où Google Pay, justement, sera accepté. Et donc, ça arrivera, je pense, dans les prochains mois. Il n'y a pas encore de date définitive. Aujourd'hui, c'est toujours des pourparlers avec les banques, les grandes sociétés de cartes de crédit et les marchands. Merci Christian pour cette synthèse. On se retrouvera donc quand Google Pay sera opérationnel en Europe. On espère dans quelques mois. Merci à toutes et à tous de votre attention. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de ces épisodes estivaux. Merci, à bientôt.